Alexandre. Chers collègues, vous savez bien sûr notre attachement et notre soutien au service public. Aussi, les éléments que vous portez à notre connaissance en présentation de ce vœu appellent bien entendu notre soutien. La dégradation des conditions de travail dans les établissements scolaires au détriment des enseignants, des agents et des élèves que vous dénoncez est dans la ligne de la politique gouvernementale depuis le début de son mandat. L'annonce des DHG, dotation horaire globale, en supprimant le nombre de postes, donc de classes, va impacter notre territoire durement. À l'heure où le gouvernement se prévaut de sanctuariser l'éducation, la réalité est qu'il continue, avec constance, à détruire l'enseignement public. Effectivement, malgré les paroles, la crise sanitaire n'a malheureusement pas amené à une réflexion sur le monde d'après. Et aucun projet ambitieux pour l'éducation nationale n'est envisagé. Lors de ce conseil municipal, nous soutenons votre vœu, qui exprime sa solidarité avec la jeunesse et les enseignants et affirme son attachement au service public de l'éducation en demandant des moyens et l'arrêt des suppressions de postes. Cependant, nous souhaitons compléter votre propos en évoquant d'autres difficultés frappant notre jeunesse. En primaire, les remplaçants sont si peu nombreux que régulièrement, et d'autant plus dans la période de pandémie actuelle, les classes se retrouvent sans professeur. Les élèves sont alors, contre toute précaution sanitaire, répartis dans les autres classes de l'établissement, alors même que le brassage est fortement déconseillé. Autre exemple, les investissements déclarés au niveau des classes primaires ne sont en fait que poudre aux yeux. Les effectifs réduits à 12 en CP et CE1 dans les REP, réseau d'éducation prioritaire, se faisant à moyen constant, ceux des autres classes sont très élevés. Ce dispositif concerne seulement 20% des élèves de cycle 2 pour des résultats jugés modestes. Les inclusions des élèves en situation de handicap sont réalisées sans les moyens nécessaires pour leur réussite. Les AESH, accompagnement des élèves en situation de handicap, qui les accompagnent, perçoivent des salaires très insuffisants et leurs contrats sont précaires. La mise en place des PIAL, pôles inclusifs d'accompagnement localisés, s'est faite en mutualisant les heures d'accompagnement des élèves avec pour effet de réduire ces heures. Nous passons au secondaire. L'usage abusif d'heures supplémentaires dont la rémunération est inférieure aux heures postes, le recours massif à des enseignants contractuels mal rémunérés, peu formés et non protégés par un statut conduisent à une dégradation de l'enseignement à des classes toujours plus chargées. Les infirmières et médecins scolaires, en nombre très insuffisant, ne peuvent plus exercer un suivi de l'état de santé des élèves. Ils sont actuellement débordés par la situation sanitaire. De plus, le projet de loi 4D, décentralisation, différenciation, déconcentration, décomplexification, envisage de rattacher ces infirmières aux services de PMI qui les éloigneront encore plus de leur mission de prévention et de suivi au sein des établissements scolaires. La situation dans l'enseignement supérieur est dramatique. Vous l'aurez constaté en suivant l'actualité. Le mal-être, la précarisation et la paupérisation des étudiants, dont je suis encore maintenant, sont révélateurs du manque de considération que ce gouvernement leur porte. Alors qu'ils représentent l'avenir de notre pays, ils ont été pointés du doigt, puis livrés à eux-mêmes dans des conditions d'études, de vie, voire de survie indignes de notre pays. Les mesures prises à leur intention sont bien insuffisantes face aux difficultés qu'ils rencontrent. Perte des jobs étudiants, baisse des APL, solitude de l'étudiant face à son enseignement à distance. Le développement de l'apprentissage, qui livre au patronat une main-d'œuvre quasi gratuite avec une formation de culture générale réduite à la portion congrue, s'est fait au détriment d'un enseignement professionnel public de qualité. L'accès au stage est réduit, voire impossible dans certains secteurs, ce qui rend difficile la validation de leurs compétences professionnelles. Dans l'ensemble, l'État demande toujours plus au service public d'éducation à tous les niveaux, en réduisant les moyens qui lui sont alloués. Pendant ce temps, le ministre Blanquer rend pour la seconde année consécutive 200 millions d'euros de son enveloppe au budget de l'État. Le gel du point d'indice depuis 2010 a entraîné une perte de pouvoir d'achat de 25% en moyenne pour ces fonctionnaires. Ils sont parmi les moins payés de l'OCDE, mais leur traitement est également 23% inférieur à celui des autres fonctions publiques. L'enseignement à distance, qui leur a été imposé, n'a pu se faire que grâce à leur investissement personnel et matériel, car les enseignants, contrairement aux autres salariés, ne reçoivent aucun matériel, ni ordinateur, ni téléphone, pour le réaliser. Rien n'a changé depuis mars, et la prime de 12 € promise n'a toujours pas été versée. Cette situation, initiée lors des mandats précédents, dont celui de François Hollande, que certains d'entre vous ont soutenu,
s'est encore dégradée sous ce mandat. Tous ces sujets auraient pu être abordés dans ce vœu que vous formulez aujourd'hui, si vous nous aviez consultés, comme il était coutume de le faire lors des mandatures précédentes, au lieu de faire un copier-coller de tracts syndicaux sectoriels. Par ailleurs, j'espère que dans les conseils d'administration des collèges et lycées, les élus de la majorité y siégeant votent et voteront en cohérence avec ce vœu contre les conséquences de la politique actuelle et pour les motions déposées par les personnels sans se dérober en se contentant de s'abstenir. J'espère que nous aurons d'autres occasions d'échanger sur ces sujets pour lesquels nos avis ne sont pas si éloignés. On partage